Boker Tov à tout le monde, Bezrat Hashem. On commence le 7e chapitre du Tanya. Les dédicaces, elles sont comme ces derniers temps pour les Chayalim, Bezrat Hashem, que Dieu les protège, que Dieu les garde. Et également pour nos Khatoufim, nos kidnappés. Et pour tous les Bnei Israël qui sont en Eretz Israël et Bagola. Ok? Comme ça, on a une bonne Ashgacha, une bonne Magen Avraham et qu'on ait une grande Hatzlacha dans tous ces inyanim-là. On commence le chapitre Sheva. Maintenant, on va plonger à fond dans le inyan de ce qui s'appelle l'Eshem Shamaim. Ouais, on a commencé à toucher tous ces sujets-là déjà dans le chapitre 6. Mais là, on va essayer de comprendre c'est quoi tout le inyan de l'Eshem Shamaim. Parce qu'en fait, on pense des fois que le l'Eshem Shamaim, c'est juste prier Bekavana ou prier pour Akadosh Baruch Hu. On va voir qu'il y a des dakouyot dans ces inyanim-là. Des fois, un homme, il fait même la Torah et les mitzvot, mais il recherche quelque chose pour lui. Donc même là-bas, même dans la Kedusha, on peut retrouver un manque de l'Eshem Shamaim. Vous savez, il y a une phrase qui dit, il y a un passouk qui dit, vous vous rappelez, on avait parlé de Rabbi Michael Mizlopche. Rabbi Michael Mizlopche, c'était un chassid, un talmid du Baal Shem Tov Akadosh. Ouais, et lui-même, il a eu des talmidim. Et il y a un passouk qui dit, Miagdamani va à Shalem. C'est quoi ce lien-là de Miagdamani va à Shalem? Qui va me devancer et je vais le payer? Ça veut dire quoi cette nekuda-là? D'après le Pshat, Hachem, il te dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Même quand tu mets les tefilines, le bras qui met les tefilines, c'est moi qui te l'ai donné. Azmi Agdamani, dans quoi tu peux me devancer? Parce que même les bonnes actions et même tout ce que tu fais, en réalité, c'est grâce à moi. Si je ne te donne pas la possibilité, que ce soit même au niveau Parnassa, ou que ce soit même au niveau Chazé Shalom santé, donc tu ne pourras pas accomplir les mitzvot. Donc en fait, qui viachol, je te dois rien. Parce que même la possibilité de faire, c'est lui qui te l'a donné. Ça, c'est dans le pshat. Est-ce que la volonté aussi la donne? Hein? Est-ce que la volonté... Ah, ça, on va voir. Il y a des chapitres, on va arriver à la volonté au Ta'anouk. Bezrat Hashem, c'est un sujet complexe, mais ça se passe aussi dans les sphirotes. Dans Keter, au-dessus de Hatzilut, il y a Keter. Et dans le Keter, on va retrouver le Ta'anouk, le plaisir et le Ratson et la volonté. On verra comment ça marche aussi là-bas, c'est assez complexe. Maintenant, dans la Nekuda, hein, ici, le Talmid de Rabbi Michael Mizlopche, il va dire une phrase extraordinaire. Derech Hag, vous savez que le Rabbi, dans une sikha, il a dit que Miagdaman, il va à Shalem, c'est quand un juif il sort pour faire Mifsaim. Vous savez, le Chabad, il sort dans la rue pour aller faire Mifsaim, pour aller donner à d'autres juifs la possibilité de faire des mitzvot, avec les loulav dans la rue, avec les tfilines dans la rue, avec les chanoukiot dans la rue. Il dit Miagdaman, il va à Shalem. En réalité, sur ça, Kadosh Baruch Hu, tu peux lui dire Agdamani, je t'ai devancé. Parce que ce que tu m'as donné, c'est pour que moi je puisse faire les mitzvot. Ouais. Donc quand je suis parti engendrer à d'autres juifs de faire des mitzvot, Asva Hashalem. Parce que c'est quelque chose qui viachol. Bon, même là-bas, il te donne la possibilité de le faire. Mais qui viachol, c'est pas ton bras, c'est pas ta tête, c'est pas tes mitzvot à toi. Aval Rabbi, l'élève de Rabbi Michael Mizlopche, il a dit comme ça, qu'en réalité, le lien de Miagdamani va à Shalem, c'est quand quelqu'un il fait les choses, les Shem Shamaim. Miagdamani, quand tu es Magdimoti, quand tu me mets moi en premier, va à Shalem. Alors je te paye. Et c'est quelque chose d'extraordinaire en réalité. Parce que Dieu, il nous demande une troucha pure, à 100% pour lui. Et là, le Admor Azaken, il commence, il dit « Ach ». Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a parlé des 3 klipot atmeot. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans ce qui s'appelle la klipat noga. Nefesh, achiyunit abamid shebe Israël, shemitzada klipa melu beshet bedama adam keniskar leel. Et donc, ce qui s'appelle la nefesh abamid she nous, elle est en fait klipat noga. Maintenant, il faut savoir que c'est un petit chidouche par rapport à ce qu'on apprend tous les jours, depuis quelques temps. Sur le lien de la Nefesh Abamit, on parle toujours de l'âme animale. Alors, on a l'impression que quand le Admor Zaken nous appelle l'âme animale, en fait, il nous considère dans un certain sens et un certain point comme un animal. Ouais. Mais en réalité, c'est pas ça. Le Admor Zaken ne veut pas nous dire qu'on est des animaux. Juste pour nous dire que les netiyot, les envies, les pulsions, les choses qui nous prennent, sont à ce moment-là comme un animal. L'animal, il fait quoi? L'animal, il pense à survivre, il pense à manger, ouais, il pense à faire ses plaisirs. Donc, en fait, l'animal, il pense à quoi? À lui. Donc, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est pas que tu es un animal, mais c'est que tu as aussi, toi, les mêmes netiyot dans un certain moment où ta neshama, elle n'est pas au-dessus, elle est en bas, de te comporter comme un animal, mais tu n'es pas un animal. Ça, c'est important le truc, parce que depuis le début, je pense que les gens, ils entendent dans le Tanya, animal, ils disent, bon, en fait quoi? On est dans un zoo. On est dans un zoo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol niyabidvaro. En fait, il veut juste nous dire que nos netiyot, elles vont dans ce sens-là.
Maintenant, le Rambam, par exemple, il n'appelle pas la Nefesh Abahamit, il appelle la Nefesh Achiyunit. Ouais, la Nefesh qui nous fait vivre, parce que c'est elle qui nous fait vivre. Le corps, le sang qu'il y a dans le corps. Donc, c'est un moussag un peu différent que dans le Tanya. Il dit Venefashot, Behemot, Vecheot, Veofot, Vedagim, Teorim, Mutarim, Ba'achila. Vekiyum, Chayut, Kol Adomem, Rechol Atzmar, Amutar, Ba'achila. Donc là, le Admor Hazaken dit tout ce que tu vas voir dans ce monde-là qui est permis. On te demande de Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Sanctifie-toi, pas en faisant la différence entre le Tov et le mal. Nous, on a l'impression que quand Dieu nous demande de se sanctifier, c'est que je vais dans la Gdusha et je m'éloigne des Averot, de la Klippa. Le Admor Hazaken dit Dafka le Inyan, il est dans Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Dans ce qui est autorisé, là-bas, je veux que tu te sanctifies. En fait, je veux que tu penses à moi. Va'afilu utzorech haguf vekiyumo vechayuto mamash. Et là, chez Kavanato, ena leshem shamim kedei la'avod et Hashem begufo. Donc, un homme, il va penser à manger, à boire, à l'itparnes, à dormir. Tout ce qu'il va faire toute la journée. Aller au travail, faire du massa au matan, faire du business. Il dit, si ce n'est pas pour moi, ouais, alors on va rentrer dans un système, on va voir comment il marche ce système-là. Si ce n'est pas pour moi, on va rentrer dans un petit souci, dans un petit problème au niveau du Ratzon d'Hachem, au niveau de la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu nous dit Kadesh Atzmecha Bemutar Lach, c'est aussi un commandement d'Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, quand je ne fais pas ça, j'enfreins un commandement d'Akadosh Baruch Hu, comme une mitzvah que je n'ai pas accomplie. Maintenant, ça veut dire quoi cette Nekuda-là? Des fois, un homme, il veut manger, pas parce qu'il a envie de kiffer, juste parce qu'il a faim. D'accord? Des fois, tu ouvres le frigidaire, tu manges ce qui tombe dans la main parce que tu as faim. Tu veux couper la faim. Des fois, tu vas manger les Shem Tava. Je ne parle pas des choses qui sont interdites. Je parle que des choses qui sont autorisées. Donc, on a dit plusieurs fois, et ça, c'est quelque chose qui est important de stipuler et de ramener, que quand un homme, il ne mange pas les Shem Shamaim, il mange les Shem Tava, on a dit que la lumière, à ce moment-là, elle part dans les klipotes. D'accord? Les Shalosh Klipot Atmeot, dans la Touma. Maintenant, 2 secondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme les klipotes. Si maintenant j'ai pris un yaourt, ouais, j'ai dit chez Akolnia Bidvoro, mais j'ai mangé les Shem Tava parce que je kiffe ce yaourt-là. Tu me dis que c'est la lumière qui était dedans, elle est partie dans les klipotes atmeot. Quoi, c'est comme si j'avais mangé du porc? Parce qu'on a dit que les klipotes atmeot, le porc là-bas, il se trouve. Donc c'est pareil, un yaourt, ça peut devenir pareil. Là, le Admor Hazaken, il va nous expliquer qu'il y a écrit Lo adife maase dibur marsha ela elu minefesh achiyunit abahamit atzma. Non, il te dit comme ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça tombe dans les klipotes, mais c'est quoi la différence avec les klipotes? C'est que les klipotes, il y a écrit que là-bas, il n'y a pas d'alia. C'est quoi, il n'y a pas d'alia? Tu ne peux pas élever les choses qui sont interdites jusqu'à que Mashiach, il vienne, Vebila Amavet la Netzach. Quand Dieu il va enlever les klipotes de ce monde-là, on pourra récupérer les lumières et les étincelles qu'on a jetées dans les klipotes atmeot. Il te dit, mais alors comment je récupère ce qui était permis que j'ai foutu là-bas? Je les ai emmenés là-bas. En fait, il te dit comme ça, que à partir du moment où un juif, il fait tchouva, bon, même dans les klipotes atmeot, quelqu'un qui va voir plus loin comment faire tchouva pour même aller chercher les étincelles qui sont tombées dans les klipotes atmeot. Mais en réalité, dans les inyanim qui sont moutarim, très facilement, tu peux les faire remonter. C'est pas comme si elles sont emprisonnées là-bas. Tu les as juste balancées en séjour, comment ça s'appelle, comme on dit ça quand tu te fais arrêter par la police pendant 48 heures. Hein, en garde à vue, tu les as mis en garde à vue et tu peux aller les libérer facilement. Donc la klipat noga, ouais, qui est celle qui est intermédiaire entre la Gdusha et la Touma, elle a une possibilité d'élévation beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle a à l'intérieur d'elle du Tov. Ce Tov-là n'est pas comme le Tov de la Gdusha et elle a du Ra, et ce Ra-là n'est pas comme le Ra de la Touma. Donc elle est intermédiaire et c'est toi qui vas balancer à droite ou à gauche ce que tu es en train de faire. Maintenant, il faut savoir une chose. Pourquoi la semaine dernière on a parlé, c'est une écoute très importante. Tout ce qui va être en fait permis dans ce monde-là, mais qui n'est pas considéré comme Gdusha, il a la capacité soit de rajouter de la lumière, soit de rajouter de l'obscurité. D'où on a dit la continuité de la galoute. Pourquoi? Parce que les klipotes, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin de prendre du budget. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles savent qu'il y a des choses qui s'appellent klipat noga. Dans cette klipat noga-là, il y a du tov. Donc s'ils arrivent à faire en sorte que tu vas faire quelque chose qui n'est pas les shem shamaim, on a dit que la chose elle tombe dans les klipotes, donc tu leur as rajouté du budget. Maintenant, quand un homme il fait une avera, il fait 2 choses. On a dit nokev, le lien de nokev, on avait parlé de ça dans un des shiurim, qu'un homme qui fait une avera, à ce moment-là, vous savez, on avait dit qu'il y a les sphirot, il y a les 10 sphères,
il y a des kélim, il y a des réceptacles, il y a la lumière de Dieu dedans. Quand je fais une avéra, je fais un trou dedans. Je fais un trou, cette lumière-là, qui était de la gdoucha, qui était de la vitalité, je l'envoie dans les clipotes. Donc les clipotes, elles sont en extase, donc c'est pour ça qu'elles ont tout intérêt à nous faire des fautes, d'accord? Plus que ça, on avait aussi, je crois, parlé dans les premiers chapitres, qu'en réalité, les clipotes, c'est pour ça, en fait, c'est comme la mafia. Étant donné qu'elles n'ont pas de possibilité de gagner plus, et que le seul moyen de gagner plus en vitalité et en force et en énergie, c'est que tu fasses une avéra, pour prendre cette lumière-là. Donc elles font un business avec toi. C'est pour ça qu'il y a écrit Derech Rechaim Tzalecha. C'est-à-dire que le chemin des Rechaim, elle réussit. Souvent, les gens, ils ont une question, ils se disent, mais comment c'est possible? Tu vois, le mec, il fait n'importe quoi. Il n'est pas dans la Torah, il n'est pas dans les mitzvot. Regarde, tu as l'impression que tout est facile pour eux. Bah oui, parce qu'il a fait un deal avec la Touma. La Touma, elle dit, ok, Baba, viens, je vais te faire kiffer. Tu vas continuer à avoir tout ce que tu veux dans ce monde-là. Et toi, tu continues à me donner. Même si je fais 70, 30, c'est pas grave. Les 30 à la base, je n'étais pas censé les recevoir. Donc, prends 70, je prends 30. Maintenant, dans un des Mahamar du Rabbi, sur Yudalef Nissan, le Rabbi ramène qu'au bout d'un moment, quand ta neshama, elle s'est éteinte, mirov à clipote, à force de faire des avérotes, ta neshama, elle s'est éteinte, donc ils n'ont plus rien à puiser de toi. Là, ils te mettent un coup de pied. Et là, les soucis commencent à arriver. Il n'y a plus personne pour te défendre. Tant qu'il y avait la mafia autour de toi, tant qu'il y avait les clipotes, ouais, qui fait protection, ils te protégeaient, personne ne te faisait de mal, tu n'avais que de la réussite. Le jour où ils n'ont plus rien à puiser de toi, bam, elle t'envoie dégringoler. Le Rav Yonatan Eveshitz, une fois, il a dit quelque chose dans Yaharot Vache. C'est encore plus ma ville. Il dit que des fois, c'est la klipa elle-même qui t'envoie faire tchouva. Ouais. Parce que quand tu vas faire tchouva, ouais, tu te rebranches avec ton chargeur, tu reprends de la lumière, et après, tu dis, bon, c'est bon, tu t'es chargé à 100%. Ouais, allez, vas-y, reviens pour un petit tour. Rav Yonatan, des fois, il dit que même la tchouva d'un homme, elle est poussée par la klipa et non pas par la gdoucha. C'est complètement dingue, cette histoire. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant, nous, tout notre but, c'est de faire justement en sorte qu'on affaiblit les clipotes dans ce monde-là et qu'on donne le potentiel réel à la gdoucha. Donc, à chaque fois que je vais boire un verre d'eau, à chaque fois que je vais boire un café, à chaque fois que je vais aller dormir, à chaque fois que je vais aller pour le travail, si je prends le tov de la klipa, donc le tov, la gdoucha, elle monte là-haut, donc cette vitalité-là ne peut pas descendre en bas, donc j'ai affaibli les clipotes. Et je n'ai pas affaibli les clipotes pour moi, j'ai affaibli les clipotes pour le monde entier. Ouais. Et donc quand j'ai affaibli les clipotes pour le monde entier, la clipa elle a moins de force dans le monde, les forces du mal elles ont moins de force, automatiquement il y a qui arrive, Mashiach. La rédemption. Parce que la gdoucha, elle est bégilouille. Donc il nous dit comme ça, ve'akol kasher la ve'akol kasher la kol nishpa ve'nimshar mimadregat hashenish beklipot ve'sitra acharav shei klipa revi'it anikra klipat noga. Donc le Admor Zaken il appelle cette klipa là la quatrième, klipa. Parce qu'on avait vu dans Yecheskel qu'il avait vu Anan Gadol, Ruach Seara, Eshmit la Kachat, que ça fait référence aux trois klipot atmeot. Et Misaviv lo Noga, et autour de lui la Noga, et c'est cette quatrième klipa. Et tout notre travail à nous, elle est basée sur ce inyan-là. Shebolam azeh nikra olam asya, rubo kikulo shel olam azeh. Ra, rak me'atov me'orav betocha klipa. Venez, on va essayer de rentrer dans des moussagim un peu plus concrets avec une petite histoire. Il y a une histoire, qu'on comprenne c'est quoi le but du Admor Azaken de nous parler de ça. Le Admor Azaken, il est venu pour nous enlever justement le ta'anoug dans ces inyan à olam azeh. Maintenant, il y a un témoignage sur Rabbi Yehuda Hanassi qui dit qu'il n'a pas été, juste avant de partir de ce monde, il n'a pas profité de ce monde, même avec son petit doigt. Ouais. Pourtant, Rabbi Yehuda Hanassi, il était très, très, très riche. Ad Kedekar, que la Gemara, elle dit qu'il n'y avait pas une fois sur sa table où il manquait du radis. Bon, aujourd'hui, Baruch Hashem, juste pour vous dire dans quelle génération on se retrouve. Ouais. À l'époque, tu avais du radis sur ta table, c'était le caviar. Ouais, c'était rare, c'était quelque chose qui était dur à cultiver. Donc quand tu en avais, tu étais riche. Et lui, il vient à la fin de sa vie, il dit, j'ai pas profité de ce monde. Il dit, attends, t'as pas profité de ce monde, Baba? Ouais. La belle villa et les radis sur la table, ouais. Et les radis, qu'est-ce que tu fais avec les hein? Donc c'est comme si tu dis à toi, et pour toi aujourd'hui, les bouteilles de whisky, les bouteilles de vin, à chaque repas et à chaque fois on vient chez toi et tu donnes coltouf, tu donnes des bouteilles qui ont 20 ans, tu as une cave à vin, ouais. Tu n'as pas profité de ce monde, arrête. Et Mais pourquoi des fois on dit ça vaut pas un radis?
Hein? Alors, c'est ça le chidouche. C'est juste pour prouver comment Dieu il est chesed dans notre génération. La gashmiout, elle est jetée. Pourquoi la gashmiout, elle est jetée? Bémet, à l'époque, on prenait une bouteille de coca. Moi, je m'en rappelle, ma grand-mère, il y avait des fonds de coca. Bon, elle faisait de ça une bouteille. Aujourd'hui, tu vois dans les soudotes, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils voient il y a un fond de coca. Chut, ils prennent tout, ils jettent à la poubelle. Parce qu'il y a écrit que quand Mashiach va venir, la gashmiout, elle sera tellement répandue qu'elle sera jetée par terre. On n'aura plus besoin de courir derrière pour avoir la gashmiout tellement il y en aura. D'où la tranquillité d'esprit qu'on aura et d'où la possibilité d'étudier la Torah. Ouais. Donc, plus on arrive vers Mashiach et plus Dieu il ouvre les portes du Shefa pour nous préparer un petit peu à la Teima de ce qu'il va avoir plus tard. Donc oui, à l'époque, c'était le radis, c'était important. Et là, la Nekuda, elle est quoi? Comment tu dis que tu profites pas? Et en réalité, il y a écrit là-bas que Rabbi Yehuda Anassi, il profitait pas parce qu'il n'avait pas de goût dans les ma'achalim, dans les aliments. Ouais, non, c'est-à-dire que tellement il était kadosh que vous pouvez lui donner un café avec du sel ou un café avec du sucre, tu pouvais lui donner un esti. C'est exactement. Pas manger pour manger, parce que manger pour manger, tu poses une bonne question. Si je mange juste pour couper ma faim, donc je ne mange pas aussi non plus les Shem Shamaim, je mange pour moi. Mais d'un côté, je ne mange pas les Shem Ta'ava, pour un plaisir. Donc je ne fais pas tomber en réalité la Klipat Noga dans la Klipat Atmeot, je fais tomber dans la Klipat Noga, je la fais descendre d'un cran en arrière. D'accord? Parce que même pour me couper ma faim, c'est moi qui ai faim, pour l'instant je vais me couper juste l'appétit. Maintenant, il y a écrit quoi? Que comme lui, il ne profitait pas en fait, parce que tellement pour lui, tout était les Shem Shamaim, Zegvar l'homme échané, qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Vous savez, il y avait une histoire avec le Admor Hazaken, qu'il a reçu le Rav Aaron de Karlin. Vous connaissez la chassidut de Karlin, c'est une chassidut très connue. Ils étaient assis les deux ensemble, et à la maison, ils ne savaient pas, personne ne s'est donné le rôle, chacun avait un rôle pour faire les légumes et faire la soupe, et personne ne s'est donné le rôle qui met du sel. Donc toutes les filles du Admor Hazaken, elles sont passées, et elles ont mis du sel, elles ont pris l'initiative. Et le Admor Hazaken, il mange, tranquille, et le Aaron de Karlin, il met une cuillère dans sa bouche, et il dit c'est infect, c'est immangeable. Rabbeinu, arrêtez de manger, il y a un problème dans le repas. Et le Admor Hazaken, il n'avait pas ressenti. Il était arrivé à une darga où il ne ressentait pas. Hein. Vous savez que le grand rabbin d'Israël, qui était Rav Messas, ouais, Shalom Messas, Alava Shalom, même lui, il a témoigné à la fin de sa vie qu'il n'avait plus de goût dans ce qu'on lui donne. Ouais. Il dit le seul ta'anouk que j'ai, le seul plaisir que j'ai, c'est quand j'étudie la Torah. Tout le reste, je vais lui mettre un thé avec des pignons, un thé sans pignons, un thé avec du sucre ou pas, Zegvar, l'omeshane. Alors maintenant, Bémet, on revient à nous. Tu es en train de me dire que je dois arriver à un niveau où j'ai pas de goût? Non, c'est pas possible. Et en réalité, la Nekuda, elle est pas shoot. Que si Hachem, il va pas regarder si tu as eu du plaisir ou si tu as eu du goût ou pas du goût. Tu as mis un morceau de viande dans ta bouche, il y a du goût. Tu as mis un verre de vin, un bon verre de vin, il a du goût par rapport à un autre verre de vin. Tu ressens la différence. Il dit en fait, sur quoi nous on doit travailler? Sur Echaninigash la davar. Comment je me présente à la chose. Si de base je vais manger et boire pour Akadosh Baruch Hu, alors même si j'ai du goût, c'est pas grave. Parce que c'était pas ça mon ikar, c'était pas ça mon inyan en réalité. Il y a une histoire avec le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, une fois, il est revenu de Chutz Laaretz, il a ramené une très belle montre à une de ses filles. Sa fille, elle était tellement contente qu'elle a couru avec la montre dans la maison. Elle l'a fait tomber, elle l'a cassée. Ouais. Et la fille, on ne pouvait pas la calmer, elle pleurait. Comment? Une montre aussi belle, mon papa il m'a ramené, j'ai cassé la montre. Et le Rabbi Rayatz, il voit qu'il ne se calme pas, il lui dit écoute, si, ouais, juste pour vous, ça c'est des maisons de Rabbi, ouais. Si tu te calmes, si tu arrêtes de pleurer, papa il lui donne un bonbon, il lui dit je vais te dire quelque chose. Ouais. On va essayer de faire ça aujourd'hui, ouais, ça va. Et donc la fille, elle comprend que son père, il va lui donner un chidouche, donc elle arrête de pleurer. Il lui dit que le Admor Hazaken, d'ailleurs c'est la Iloula du Admor Hazaken Yom Hamishi, que vous sachez, 24 Tevet, Bezrat Hashem, c'est jeudi soir, ouais. Et le Admor Hazaken, il y a écrit là-bas qu'il a prié pour sa famille, que toute sa famille soit dans le chemin de Derer Torah et Mitzvot. Et le Rabbi Rayatz, il dit que cette fila-là n'a pas été acceptée. Ouais. C'est pas quelque chose comme Moshe Rabbeinu qui voulait rentrer en Israël. Cette fila-là, il n'a pas accepté.
Alors, quel tfila Akadosh Baruch Hu il a accepté? Il a accepté la demande du Admor Hazaken que de tous ses Yotzei Chalatzav, de tous ses descendants, ouais, ils n'aient pas de ta'noug, ils n'aient pas de plaisir Baolam Hazé, dans ce monde-là. Et le Rabbi Rayatz, il lui a dit en réalité, pourquoi la montre, elle s'est cassée? Elle s'est cassée parce que tu as eu un moment de plaisir pour la montre. Ouais, tu as oublié qu'une montre, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Tu as oublié qu'une montre, c'est pour savoir à quelle heure se lever ou à quelle heure prier, rouler. Derrière, il y avait une histoire comme ça que le Rabbi Rayatz, une fois que quand il était petit, il avait de l'argent pour acheter des livres ou acheter une montre. Ouais, il était mis la bête. Est-ce que j'achète des livres quand il était enfant? Des livres ou une montre? Maintenant, les livres à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas comme tu vas dans l'iPhone, tu as tous les livres que tu veux. C'était très compliqué d'avoir des livres. Donc, dès que tu trouvais des livres, c'était ton moyen d'étudier pour les mois à venir. Et à la fin, il a décidé d'acheter une montre. Et pourquoi acheter une montre? Pourquoi plus important que des livres de Kodesh? Le temps. Ouais. Le Rabbi Rayatz, il a dit le plus grand moussard qu'un homme peut apprendre dans sa vie. Ouais, tu peux aller à des shiur de moussard, en voiture, en voilà, à droite, à gauche, chez les plus grands rabbanim, chez les plus grands conférenciers. Le Admor Hazaken, il a dit, le Rabbi Rayatz, il a dit, la montre, c'est le plus grand moussard dans la vie d'un homme. Tu regardes la montre, c'est quelque chose qui avance et qui ne s'arrête pas. Ça, c'est le moussard pour la vie d'un homme. Déjà, tu dois savoir que tu dois avancer et que tu dois jamais t'arrêter. Deuxième chose, ce que tu as loupé, tu as loupé. Ouais. Normalement, tu ne peux pas rattraper. Ça, ce qui est passé, c'est passé. Ouais. Tu avais la possibilité de, et tu ne l'as pas fait. On parle de ça, hein, ça me fait penser à un Inyan Meod très profond que le Rabbi, une fois, il a dit qu'en réalité, vous savez que Akadosh Baruch Hu, il dirige tout, tout avec la providence divine. Ça veut dire que chaque endroit où tu te retrouves, à n'importe quel moment de ta vie, Vela Sibot, comme il est écrit dans le Chovot Al-Vavot, Vela Sibot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, il va faire des Sibot, il va faire des raisons sur des raisons, sur des raisons, sur des raisons, sur des raisons, pour que tu te retrouves dans tel endroit, à tel moment, dans telle situation, parce que là-bas, ta neshama, elle a une shlichut à accomplir. Elle a un nitzot à aller récupérer qui est kashour avec sa neshama. Maintenant, écoutez ça. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité. On peut faire aussi la même chose dans le manger aussi. Dans quoi? Dans le manger aussi, on est venu pour ça. La raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'il faut manger par rapport à la faute originelle. Bevadaï. C'est pour ça qu'en réalité, même dans le manger, il y a des nitzot. On a dit Lo ala lachem levado yichri adam, qu'al kol motzapi Hashem yichri adam. C'est quoi ce passouk-là? C'est pas seulement il y a écrit sur le pain qu'un homme y vit. C'est sur la parole divine. Et le Baal Shem Tov, il a donné l'explication qu'en réalité, dans le pain, il y a une parole divine. Et lo ala lechem levado yichri adam, un homme, en fait, il ne vit pas grâce à ce qu'il mange, il vit grâce à la vitalité qu'Hachem a rentrée dans chaque aliment. Donc, en fait, quand tu manges les Shem Shamaim, tu prends la vitalité, ouais, ve'al-ze atachai. Et c'est ça qui te fait vivre. Et donc, c'est pareil, chaque aliment que Dieu il va te mettre devant toi, hein, il a un inyan avec ta neshama. Maintenant, le Rabbi il dit comme ça, que des fois, Hachem il t'envoie dans un endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a un juif là-bas que tu dois rencontrer. Ad Kedekar, que le Baal Shem Tov il dit, un homme descend sur terre des fois à 70 ans ou 80 ans pour faire une tova à un juif. Ouais. Nachon? Ouais, bidiouk. Et donc, tu vas te retrouver dans une situation maintenant, c'est quoi la gravité? La gravité, elle n'est pas hein, que tu es parti loin pour aller faire un tikkun ou faire une élévation d'un endroit. Il dit c'est quand tu fais pas la shlichut. C'est-à-dire que tu es parti là-bas, tu as été envoyé là-bas, et tu n'as pas fait ce que Hachem il attendait de toi à cet endroit-là, tu as foutu une pagaille de psychopathe. Parce que dans le tornit, dans le programme de Dieu divin, de la création du monde, ta neshama doit se retrouver à tel endroit, à telle heure, à tel moment de la création du monde pour aller récupérer ça. Donc si tu ne le fais pas, tu changes tout le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire que cette élévation n'a pas eu lieu. Hachem, il doit tout remettre, tout refaire le programme pour que quelqu'un arrive à ta place ou que toi, tu reviennes à cet endroit-là. En attendant, la chose, elle n'a pas eu son élévation. Donc, tu as retardé tout le processus. Jusqu'à qu'il y ait un autre rabat qui le chope et qui lui met les tefilines. Ouais, tu as loupé, toi. Des fois, tu es dans la rue. Ben, tu es dans la rue, tu es en train de demander les tefilines aux gens. Et des fois, il y a quelqu'un qui passe et tu as la flemme de lui demander. Tu as la flemme parce que, bon, tu vois sa tête un peu énervée, un peu truc. Tu sais, mais ça se trouve,
Tu es là-bas à ce moment-là pour lui, Davka. Tu as loupé le type. Combien de temps ça va prendre avant qu'il se fasse rechoper par quelqu'un d'autre qui va lui proposer de mettre des tefilines? Ad Kedekar que le rabbi il a écrit à ses shluchim que pourquoi il faut se mettre en dette pour des activités spirituelles. Souvent, les shluchim, ils disent au rabbi, je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas faire un grand Hanouka parce que, ouais, on n'a pas le budget, on n'a pas le financement. Je ne peux pas ouvrir un collège, je ne peux pas payer des avrechim parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Le rabbi dit, tu dois t'endetter. Parce que quand tu vas t'endetter sur ça, alors bah sauf, ouais, Gam Zel la sibot, Hachem il trouvera le moyen de t'enlever les dettes et de te remettre en dette. Ouais, c'est un truc qui se termine jamais. Mais si Chaz Shalom, tu as loupé une peilout, où là-bas, des fois, il y avait 100 ou 200 personnes ou 200 enfants qui devaient venir apprendre sur Hanouka, ou étudier des Inyanim, ou apprendre du Chinour, Talmud Torah, et qu'à la fin, tu as loupé les 200 enfants, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour rechoper tous ces gens-là qui devaient venir. Et une fois, il y avait un chaliar qui était très, très, très endetté, et il a envoyé une lettre super content en disant au rabbi, Baruch Hashem, après 20 ans de galère, sauf, enfin, l'association est en plus. Ouais. On était les dettes, les perquisitions, les problèmes, comment on appelle en Israël, les huissiers, Otsala Poal, ouais. Sauf, il dit au rabbi, ça y est, Baruch Hashem. Arrive un petit peu de nachat. Ouais, et le rabbi, il lui renvoie une lettre, il dit, je ne comprends pas votre lettre. Ouais. Ça veut dire que vous avez de l'argent dans le compte, donc que vous ne l'avez pas encore utilisé, ouais, pour faire une peilout, pour faire une activité pour le Ham Israël. Donc le rabbi, il dit, une amouta, ouais, une association, elle doit être toujours en dette. Elle doit toujours être en dette parce qu'elle doit toujours faire. Et si il lui dit, tu as 100 shekels dans le compte, tu as 1000 shekels dans le compte, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait pour le Ham Israël. Donc tu es en train de louper des Neshamot. Tu es en train de louper des Yanim Nisgavim. C'est quoi cette histoire là? Tu me dis, tu as en plus. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu as en plus? Et là le Admour Azaken, il continue. Irak, mais Atov, Morav, Betorah. Je vous ai promis une histoire avec le Admour Azaken. Le Admour Azaken et c'est Saïloula. Vous savez, il y a eu Rav Menachem Menden Mivitebsk, juste après le Maguid de Mezerich. Maintenant, quand le Admour Azaken il s'est fait arrêter à Yutet Kislev par les Russes, il est parti voir son chassid et il lui a demandé est-ce que je me laisse prendre ou je prends la fuite? Ad Kedekar, que Rabbi Levi de Bardchav, il avait dit le Litvak, le Admour Azaken, s'il veut, il peut brûler tout Moskva. Ouais. Donc s'il s'est fait arrêter, il s'est laissé arrêter, c'est qu'il voulait que ça se passe comme ça. Et il demande à son chassid, Rabbi Shmuel Monkes. Rabbi Shmuel Monkes, il dit j'ai entendu une histoire qu'à l'époque, il y avait un juif qui avait un cheval et il faisait le taxi. Ouais. Il prenait les gens avec sa charrette et il faisait le taxi. Au bout d'un moment, sa femme, elle a dit écoute, la parnassa, c'est pas suffisant. Il a décidé de faire un autre investissement. Il a vendu son cheval et il a acheté une para. Il a acheté une vache. Ça lui donnait du lait, ça lui l'aidait à faire de l'agriculture. Plus de potentiel investissement, ouais, pour prendre des radis. Et du coup, Rav Menachem Mendel Mivitebsk, qu'il a besoin de son chirou, de son service, il dit écoute, j'ai besoin d'aller dans telle et telle ville. Le chassid dit je suis désolé, mais ça y est, j'ai plus de cheval. Et Rav Menachem Mendel de Vitebsk, qui lui dit écoute, tu vends ta para et tu rachètes un cheval. Bon. Un rabbi te dit il vend la vache, il vend la Renault et il achète une Ferrari. Ouais. Il prend en voyage le rabbi et ils sont en train d'avancer. D'un coup, le cheval, il pète un câble, il commence à galoper, il dégringole une genre de montagne, de colline et il s'écrase sur la maison d'un parit, d'un homme important en Russie. Ouais. Les vitres de la maison, elles s'éclatent. Bon, le rabbi, il est en train d'étudier dans sa charrette. Ouais, lui, il est dans un autre monde. Et d'un coup, le russe, il sort avec un pistolet et il pointe le Eglon. Donc, il pointe cette personne-là. Il va pour lui tirer dessus. Qu'est-ce qu'il fait, le juif? Il dit, c'est pas moi. C'est lui, là, qui est dans la charrette. Moi, là-bas, j'avais même pas de cheval. C'est lui qui s'est entêté à Dru. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a balancé le rabbi.
L'autre, il vient avec son pistolet, il pointe sur le rabbi, il vient pour tirer. À ce moment-là, il devient paralysé. Il n'arrive plus à bouger. Les gens de la maison, les enfants, la femme, ils prennent leur papa, ils essaient de le bouger. Ils voient qu'il est paralysé, il ne peut pas bouger. Alors, ils vont voir le rabbi, il dit, on a compris que c'est toi qui fais quelque chose de bizarre. Libère notre papa. Alors, il dit, s'il me promet de ne pas faire du mal à un juif jusqu'à la fin de sa vie, je le libère. Ouais. Même pas de ne pas tirer sur moi. Vous avez vu, c'est quoi la pensée d'un... Je le libère. Le russe, il fait avec sa tête un mouvement genre OK. Et là, le type, il rentre chez lui complètement choqué, il s'occupe de lui, et eux, ils partent. Et le rabbi dit au type, au taxi, dis-moi, t'es gentil, toi. Tu fais l'accident et tu mets la faute sur moi. Il dit, bah, rabbi, à la base, j'avais une para. J'avais un cheval que j'ai vendu pour une para. J'ai revendu une para pour avoir un cheval. Ouais. Donc j'ai fait un calcul tout simple. Si vous êtes un vrai rabbi, eh ben, il ne pourra rien vous faire. Mais si vous n'êtes pas un vrai rabbi, alors pourquoi vous m'avez fait vendre ma para pour acheter un cheval, pour qu'à la fin je fasse un accident et c'est moi qui me tape toutes les galères. Et Rav Shmuel Munkes, il raconte cette histoire-là en réalité au Admour Hazaken pour lui faire l'allusion de se laisser attraper par les Russes. Et il lui dit, si vous nous avez pris, vous êtes un vrai rabbi, donc il ne vous arrivera rien. Et si vous n'êtes pas un vrai rabbi, de quel droit vous avez pris le plaisir de tous les chassidim? Parce que justement, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Le Admour Hazaken, il t'emmène à une adresse où tu n'es plus censé avoir aucun plaisir, hormis pour la Gdusha, hormis pour la Torah et les mitzvot. Toute ta kavana, elle doit être dans ce inyan-là. Donc c'est pour ça que le Admour Hazaken dans le Perek Sheva, il nous explique l'importance de la Klipat Noga, qu'il y a des choses qui sont autorisées, qui ne sont pas tamées. Mais comment on va donner on va je ne sais pas comment on dit en français, mais comment on va exploiter exactement au mieux tout le monde et tout ce que Dieu il a créé, c'est que quand on va avoir ces kavanotes là, qui vont nous permettre d'emmener plus vers la Gdusha, moins vers la Touma, et automatiquement, je n'ai pas fini une chose au début du shiur, qu'on a dit qu'une Avera, quand on fait une Avera, on fait un trou dans les Kélim, et cette lumière-là, elle va dans les... Mais il y a deux problèmes. Quand on fait une Avera, ce n'est pas seulement que la lumière, elle va dans les clipotes, étant donné que la lumière, elle ne veut pas continuer à dégouliner au mauvais endroit, il y a ce qui s'appelle la Istalkut Haor. C'est-à-dire que la lumière qui était dans le Kéli, elle repart. Ça, on fait un vrai balagan. C'est-à-dire, il y avait une lumière qu'on devait faire descendre dans la Gdusha, on l'a fait un trou, on l'a fait descendre une partie dans la Touma, la lumière, elle flippe, et elle remonte. Il faut tout refaire. Pour une visite. C'est pour ça que quand on fait tchouva, c'est comme du shpartel. Quand on fait tchouva, c'est comme de l'enduit. D'accord? On fait tchouva, on met de l'enduit, et la lumière, elle peut se réhabiller dans les kelim, et on reprend de mieux. Rak me'at tov me'orav betocha shemina ba'ot midot tovot shebenefesh haba'amid shebeIsrael כמו שנתבהר והיא בחינת ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחינת מדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות כמו שכתוב בעץ חיים שר מ"ט ר' פרק ד' בשם הזוהר et donc j'ai dit בעל פה tout ça juste avant ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת מדרגת קדושה דהיינו שהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה. Et juste pour finir avec une ékouda, on a parlé de shlichut, on a parlé de la lumière, on a parlé de tous ces lignes-là. Il y a quelque chose de très intéressant dans la parashat Hashavua. Dans la parashat Hashavua, on va voir que Moshe Rabbeinu, il va voir Ish Mitzri, un homme égyptien qui frappe un autre juif. Maintenant, tout le monde connaît l'histoire là-bas. Shlomit Bat Dibri, c'est qui elle? Pourquoi elle s'appelle par ce nom-là? Pourquoi elle a été violée par l'Égyptien? Parce que c'était une dabranite. Comme elle était très sociale et très ouverte et qu'elle parlait avec tout le monde, ça a emmené Chas v'Shalom que l'Égyptien, il a cru qu'elle le kiffe. Il est rentré dans la nuit et il a violé. Quand il a vu que son mari a capté ça, il y a écrit là-bas qu'il le frappait toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe, d'après certains Mefarshim, il dit le Shem HaMeforash et il le tue. Maintenant, le rabbi dit regardez, c'est qui Moshe? Moshe, à la base, il grandit dans le palais de Paro. C'est comme le fils de Paro. Il devient ce jour-là très important, il reçoit des rôles super importants sur toute l'Égypte. Un peu comme Yosef. Il a tout. Il a tout pour réussir. Il a tout pour être heureux. Il est au top. Et il dit quoi le rabbi là-bas? Moshe Rabbeinu,
malgré qu'il est dans le palais de Paro, il est au Masgan, il est détente et on lui fait du vent et il a à manger les koltouv meolam hazeh, il décide de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe avec les Bnei Israël. Et il prend le risque, il va prendre le risque, il va vraiment tout perdre en réalité, parce qu'il va devoir partir à Midian, parce qu'ils vont vouloir maintenant le tuer, et pendant 60 ans, il va être à Midian, c'est pas Stam. Dans la paracha, c'est en une montée qu'on passe l'histoire de Midian. Mais c'est 60 ans, il va se retrouver en dehors de la royauté. Il dit, et pour qui? Pas pour un juif, Mishich Ma'ala. Il n'est pas parti sauver un juif à un certain niveau social, ou à un certain niveau spirituel, ou quelqu'un qui en vaut la peine, ou quelqu'un qui vaut le coup. Il va chercher, il va aider, il va se mettre en danger, d'Avka pour une mishpacha, une famille, que c'est Kivyachol, la femme qui a engendré ça, par le manque de tsniout, parce qu'elle parlait, donc elle était d'Abranite, donc elle a emmené l'Égyptien qui est venu vers elle. Ouais, automatiquement, une femme qui est fermée, en général, on s'en éloigne, mais elle parlait, elle rigolait avec tout le monde, donc très important au niveau de la tsniout. On ne peut pas rigoler et être patoir et être ouvert avec tout le monde parce qu'on arrive à des catastrophes. Avala Nekuda, là-bas, c'est que même pour une famille comme ça, Moshe aurait pu dire, bah, qu'est-ce que elle s'est emmenée sa tsara, elle s'est emmenée son malheur, elle s'est emmenée son problème toute seule. Qui lui a demandé de parler avec des Égyptiens dans la rue? Moshe y va, il est prêt à tout perdre, même au niveau matériel et spirituel, à Ika, qu'il est parti sauver un juif. Et donc le rabbi, il apprend de là de quoi? Que nous, même quand on se retrouve dans un cocon, dans Arba Amot Shel Torah, Arba Amot Shel Halacha, ouais, on peut se sentir bien avec nous-mêmes. Donc je vais me préoccuper d'un juif qui rentre au Beth Midrash. Parce que c'est déjà, ça montre qu'il est à un certain niveau ou qu'il veut atteindre un certain niveau. Donc pour lui, je vais être mitpané. Il dit, tu vois pas que Moshe, il est sorti du palais d'Avka pour aller chercher qui? Et défendre qui? Des juifs qui sont tout en bas. Il dit, c'est ça que Moshe Rabbeinu il veut t'enseigner. Tu ne peux pas te dire, je me contente, moi, au rachat, ma situation spirituelle et ma situation matérielle, elle est bonne. Les gens qui sont dans le même rang que moi, ou les gens qui sont dans le même délire que moi, ou dans la même façon de penser que moi, alors eux, ça vaut le coup, eux, je prends du temps, eux, je vais m'en occuper. Et les juifs qui nous paraissent un peu loin, et un peu bas, et un peu même bêtes, si on peut dire, ouais, laisse tomber, il comprend que dalle, lui. Ouais, il est loin, il est à côté de sa plaque. Alors lui, il est au Shayach, Zelo Shavé. Il dit, non, Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu grâce à ça. Avant l'histoire du mouton, ouais, avant l'histoire de l'agneau qui s'est égaré, il est d'abord, Hachem, il a vu en lui ce potentiel-là, même quand tu es dans une bonne situation, d'aller penser aux autres. Bezrat Hachem, d'aller chercher un maximum de juifs et de ramener un maximum de juifs à Kadosh Baruch Hu, dans l'union de la Kedusha, et comme ça on va affaiblir la Touma, et quand on affaiblit la Touma, c'est Mashiach qui vient. Lechaim.